Que la paix et la grâce soient avec vous, mes frères et sœurs, aux enfers. Luc 8, du verset 11 jusqu'au verset 18, et nous allons commencer par le suivant. Amen. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour le moment de ta faveur. Nous te disons merci que ton nom seul, Jésus-Christ, soit élevé au siècle des siècles. Amen. Amen. Comme je dis, on va faire Luc 8, du verset 11 jusqu'au verset 18, nous allons commencer par le suivant. Amen. Amen. Voici ce qui signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peu qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sur un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Amen. Grâce Amen. Amen. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient se sauver. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racine. Ils croient pour un temps, succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé près des épines, parmi les épines, sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent, étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne le met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. 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 Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu, car si nous ne méditons pas, c'est la Bible vaguement et sans intérêt. Amen. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Voilà. Okay. Voici ce que signifie la parabole qui a été dite la dernière séance, du coup. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Du coup, ceux qui sont sur le bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu, mais que le diable vient et prend de peur qu'ils la prennent, la gardent et qu'ils soient sauvés. Il ne peut. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Du coup, ceux qui sont tombés sur le roc, ils l'ont pris
avec joie. Mhm. Mais comme ils n'ont pas de fondation, ils n'ont pas de racines, de terre ou d'eau, ils ont le soleil, mais ils n'ont pas d'eau ou de racines, du coup, au final, ils laissent la parole de Dieu et ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Parce que dans la vie, ils ont des Si. tentations. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent, étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Du coup, ceux qui sont tombés près des épines sont ceux qui ont pris encore la parole avec joie, mais ayant entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer par les soucis, De la les vie. richesses, les plaisirs de la vie, toutes les choses qui peuvent envier ou qui veulent. Satan dit, je peux te l'offrir, mais en échange, arrête ça. Du coup, ils se disent que plutôt avoir cette chose matérielle ou cette chose que je veux, que ce soit n'importe quoi, que d'avoir le Saint-Esprit. Et ils délaissent le Seigneur au profit de ça. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Du coup, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole et qui la mettent en pratique, qui la font. Et du coup, avec un cœur bon, du coup, et qui portent des fruits avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient le lumière. Personne, après avoir allumé une bougie, ne la met sous un lit. Bon, déjà, de 1, s'il est en bois, ça va brûler. De 2, personne ne va rien voir, à part si tu dors sous le lit. C'est un peu bizarre si tu dors alors que tu as un lit. Et c'est danger aussi. Voilà. Personne ne la met sous un lit ou sous un vase, parce qu'on la met sur un chandelier pour que dès qu'une personne rentre dans la pièce, elle voit la lumière. Et du coup, car il n'est rien caché, qui ne doit être découvert, rien de secret, qui ne doit être connu et mis au jour. C'est-à-dire que rien de caché, rien de qui n'est pas découvert, rien de secret, qui ne doit pas être mis au jour, ne va pas être mis au jour. C'est-à-dire que toutes les choses que vous cachez, un jour, les gens le découvriront. Tous les trésors que vous essayez de cacher ou vous dites non, j'ai jamais su, je sais pas de quoi tu parles. Ça va déclarer. Ça va se savoir, un jour les gens vont découvrir. Mais du coup, plutôt dire que cacher vêtements. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Du coup, prenez donc garde, il nous dit un conseil de prendre garde, car on donne à celui qui a, c'est-à-dire que si tu as la parole, l'Esprit de Dieu en toi, te donnera encore plus de paroles, encore plus du Saint-Esprit, mais si tu n'as pas, on t'ôtera même ce que tu crois savoir, c'est-à-dire que une personne qui a le Saint-Esprit, qui fait toutes les choses chrétiennes normales, qui est dans la parole, qui est en persévérance, on lui donnera plus que ce qu'elle a déjà. C'est-à-dire que au lieu de lui donner des difficultés pour l'embêter, pour essayer de voir si elle est vraiment dans la parole, le Saint-Esprit va l'aider. Bien sûr, il y a toujours des difficultés dans la parole. Mais quand même, mais si tu es vraiment dans le Saint-Esprit, près de Dieu, il ne peut que t'arriver de bonnes choses. Mais si, par exemple, tu n'es pas dans la persévérance, tu n'es pas là, même si tu fais toutes les choses qu'un chrétien devrait faire, mais que tu n'as pas le Saint-Esprit et que tu n'es pas dans la persévérance, tu crois que tu es dans le Saint-Esprit et que tu crois que tu peux avoir toutes les montagnes du monde, on te retirera même ce que tu crois avoir. Je ne vise personne ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire que sans le savoir, qui est le Saint-Esprit, sans le savoir du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que les choses qu'on veut avoir, par exemple, des choses que matériellement ou spirituellement on veut avoir, on ne peut pas parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, justement. Et pour avoir cet esprit, il faut rester au pied de Jésus, dans la parole tous les jours. C'est dans la parole. On voit dans cette parole que nous devons avoir la persévérance. Du coup, on voit dans cette parole que Jésus a expliqué
la parabole de la semence, c'est la parole de Dieu. Et il nous a dit que il y a plusieurs endroits où les graines qui ont été C'est semées, vrai. parce que c'est une semence bien sûr, Mm. ont été semées, sont atterries. Un endroit où les gens ont cru, mais après ont vite délaissé. Un endroit où ils ont cru avec joie. Mhm. Mais Malgré après, ça. avec le temps, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas quoi que ce soit. Il y a des endroits, pardon, où ils ont entendu la parole, mais comme ils n'avaient pas de racines, pas de base, mais aussi à ce moment-là, ça s'est fini, mais dans la bonne terre, Amen. où les gens se sont rendus compte que chercher le Saint-Esprit, c'était une merveilleuse chose à faire, C'est vrai. une chose qui pouvait leur être grâce pour les prochaines fois, pour les prochaines années à venir, que ce soit leur descendance, les générations à venir. Amen. Et du coup, on voit aussi que Jésus nous donne une autre petite parabole qui nous montre au final que si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ou même si tu ne le cherches pas au moins, les choses que tu penses avoir ou que tu as sera ôtée, mais les personnes qui ont le Saint-Esprit Qui ont la ou qui le persévérance. cherchent Qui avec cherchent. Amen. persévérance, des choses sont ajoutées. Amen. Bien sûr, des difficultés seront là, mais pas des difficultés programmées C'est pour vrai. nuire. C'est Des vrai. difficultés programmées parce que ça devait se faire. Pas des choses qu'on voulait C'est vrai. avoir, pas des choses qui ont été demandées, mais des choses qui devaient se passer. Amen. Amen. Du coup, on va prier pour la fin. J'espère que c'est vidéo vous aura Gloire à plu. Jésus. N'hésitez Nous pas à dit le commenter Seigneur sur les merci. questions. Merci. Abonnez-vous, likez pour nous soutenir et partagez ce qu'on demande le plus. Amen. Amen. Nous disons le Seigneur merci. Nous avons besoin de la persévérance. Nous demandons dans la parole de Dieu tous les jours. Parce que Dieu dit, et c'est une grande, grande parole, il dit, et la dernière partie, car on donnera à celui qui a, à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Très important avec cette parole. C'est une parole d'encouragement. Que le Seigneur nous bénisse. Père, nous te disons merci pour ta parole bénie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Seigneur, ton pouvoir, ton autorité. Tu es la vie. Seigneur, aide-nous parce que tu es la lumière du monde. Que ton nom, Jésus seul, soit élevé et glorifié au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.